Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean Dorido. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Et Jean, ce soir, c'est la fameuse, et j'insiste, la fameuse élection de Miss France 2026. Vous allez regarder, vous ? Écoutez, qui c'est ? Pourquoi Ça pas veut dire non. Non, le show se passe au Zénith d'Amiens. Il est comme d'habitude diffusé en direct sur TF1. Mais il y a une question quand même qui se pose à chaque fois qu'on assiste à ce genre de show. C'est est-ce que le féminisme et le concours Miss France peuvent faire un bon ménage ? Alors, très bonne question, mon cher Maxime. Comme toujours, évidemment, la première réponse qui vient à l'esprit, ce serait plutôt de dire non, dans la mesure où les concours de beauté ont tendance à entretenir les stéréotypes de genre, des clichés sexistes qui réduisent les femmes à des critères exclusivement physiques et qui véhiculent l'idée toxique selon laquelle la valeur d'une femme se résumerait à ses mensurations. Et c'est un fait que cette idée a été longtemps confortée par un certain manque de préparation des participantes au concours. Écoutez typiquement l'intervention suivante. Et mes passions, ce que j'aime particulièrement, j'ai que 19 ans, mais ce que je peux vous dire, ce que j'aime, c'est vous, c'est le contact, c'est tout ça. Bah, écoutez, c'est pas mal déjà. Comme vous l'entendez, le ton est hésitant, le propos confus, tout cela ne renvoie pas une image. Le mieux, c'est la conclusion de Jean-Pierre Foucault, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Bah oui, il fait le boulot, il est quand même sympa, le Jean-Pierre. Maintenant, c'est un fait que ça ne véhicule pas une image très inspirante, mais, car il y a un mais, mon cher Maxime, on peut dire que ça, c'était avant. Alors pourquoi avant ? Parce que sur le principe, quand je regarde ce que je vois à la télévision, je vois toujours, pour être très basique, toujours des Miss qui défilent en maillot de bain. Alors oui, vous avez raison, c'est vrai que le concours reste le même. Sur la forme, en revanche, sur le fond, les choses aujourd'hui sont très différentes de ce qu'elles étaient jadis. Il faut quand même rappeler que le concours existe depuis 1920 et les jeunes femmes qui défilent désormais, elles sont souvent diplômées, voire très diplômées. Certaines participantes ont fait des écoles de commerce ou d'ingénieurs, des gagnantes ont étudié la chirurgie dentaire. Il y en a même une, Marie L'Orphelin, qui est médecin. Et en fait, les sciences sociales établissent depuis longtemps que ce genre de concours peut être vécu comme une expérience d'empowerment individuel, pour le dire en bon français, l'occasion de progresser d'un coup dans l'échelle sociale. Le succès d'ailleurs de certaines Miss après leur règne montre à quel point il y en a qui poursuivent des carrières aux antipodes des clichés gnangnan, pourrait-on dire, du siècle dernier. Et lorsque vous comparez ce concours à d'autres émissions de type télé-réalité dans lesquelles certaines jeunes femmes essayent de se faire un nom, vous vous dites que le concours Miss France aurait plutôt tendance à relever le niveau. Oui, écoutez par exemple cet extrait fameux des Anges de la télé-réalité. Allô ? Je sais pas, vous me recevez ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. On reconnaît évidemment Nabila qui s'était fait connaître et qui avait explosé au moment de cette séquence. Mais alors, Jean, si je vous suis, on peut donc être totalement féministe et regarder le concours, par exemple, ce soir devant son poste. Eh bien, en réalité, dans le fond, oui, mon cher Maxime, ça n'est pas incompatible dans la mesure où le sexisme est avant tout dans l'œil de celui ou celle qui regarde. Évidemment, il y aura toujours des personnes pour s'en tenir exclusivement à la plastique d'un individu. Elles sont, Dieu merci, de plus en plus rares. Tandis que parmi les millions de téléspectateurs qui suivent le concours, parce qu'il faut quand même rappeler que traditionnellement c'est un énorme record d'audience, eh bien il y a une population tout à fait lucide sur l'évolution positive du programme, avec davantage de place accordée à l'éloquence, à l'engagement citoyen, aux connaissances académiques. Alors oui, il est nécessaire de continuer cette évolution. Néanmoins, les jeunes Miss qui vont concourir ce soir sont pour la plupart des femmes modernes qui peuvent tout à fait exploser les vieux clichés. Merci beaucoup mon cher Jean Dorido. On reconnaît ici le titre La Grenade, chanté par Clara Luciani, chanteuse absolument prodigieuse. Je rappelle mon cher Jean, il y a de la magie en vous. C'est votre dernier livre publié chez Duno et on vous retrouve naturellement la semaine prochaine.